Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bienvenue à tous et bienvenue dans votre émission À votre écoute. Je suis heureux de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Cette émission vous accompagne dans votre évolution de vie et vous donne les réponses à toutes les préoccupations du quotidien, mais pas seulement, puisqu'on va parler plus loin dans cette recherche intérieure. Alors, avez-vous déjà vécu un état modifié de conscience ? Aujourd'hui, on parle de l'hypnose, une discipline qui vous permet de revisiter la réalité et la façon dont vous l'apercevez. Et à mes côtés, j'aurai une experte en la matière, Catherine Roumanoff, hypnothérapeute. Ensemble, nous allons vous accompagner dans votre cheminement de vie et aussi aborder vos expériences dans ce domaine. Vous avez déjà vécu l'expérience, vous avez des questionnements sur le sujet, venez en parler au 0826 300 300. Vous pouvez partager vos avis sur le groupe Facebook À votre écoute. Et nous sommes en direct live sur YouTube. Aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et à présent, j'accueille Catherine Roumanoff. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre, ravi d'être ici. Eh bien, ravi aussi de vous accueillir dans les studios de Sud Radio. Catherine, vous êtes hypnopraticienne en hypnose érectionnelle et symbolique et spirituelle aussi. Donc, vous avez un parcours assez complet. Vous êtes aussi formatrice en hypnose au sein d'une école reconnue depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, vous avez écrit 7 ouvrages, dont un qui, le dernier, s'appelle l'hypnose spirituelle. On en parlera tout le long de l'émission, tout d'ailleurs. Pour vous, Catherine, c'est une vocation. Comment vous êtes arrivée à ce métier-là ? En fait, c'est une passion, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais au départ designer, donc pas du tout dans l'hypnose. Quoique, quand j'étais jeune, j'ai voulu être psychologue. Et finalement, j'ai fait des études d'art et j'ai été designer pendant un certain temps. Et puis, je me suis retrouvée en difficulté à l'aube de mes 40 ans, en me posant plein de questions. Et j'ai bénéficié d'une séance d'hypnose. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai changé. Et ça m'a tellement intriguée que j'ai eu vraiment envie de découvrir ce que c'était. D'accord. Et cette découverte a été, au fond, dans un premier temps pour vous personnellement, mais pourquoi aujourd'hui en faire votre métier ? Est-ce que, même ne serait-ce que par rapport à l'influence familiale, est-ce que vous avez baigné un peu dans une famille qui était sensible à ce genre de choses ? Alors effectivement, dès l'âge de 13 ans, j'ai eu une séance d'hypnose chez un hypnothérapeute. Et je m'en souviens assez bien, donc mes parents m'avaient donc emmenée là-bas. Et quand je suis ressortie, je me souviens, c'était avenue de Courcelles à Paris, et j'ai vu que le trottoir était rose. Et en fait, le trottoir n'est absolument pas rose. Donc j'ai eu une espèce d'hallucination positive, et donc ça m'a vraiment beaucoup marquée. D'accord. Alors, bon, comme on connaît bien votre sœur, est-ce qu'elle aussi, je vous pose cette question peut-être indiscrète, mais est-ce qu'elle aussi, elle est sensible à tout ce genre de discipline ? Oui, tout à fait. Elle a une grande recherche intérieure et elle aime bien comprendre le psychisme humain. Elle a une curiosité là-dessus, forcément, quand elle crée des personnages pour ses spectacles. Et elle-même, elle est très suggestible. D'accord. Alors, Catherine, bien sûr, vous allez rester avec nous tout le long de l'émission parce que, ensemble, tous les deux, on va accompagner nos auditeurs pour essayer de répondre à leurs préoccupations, de les accompagner dans ce cheminement de vie. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Nia. Bonjour Nia. Bonjour Alexandre, bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Nia, vous avez 46 ans, vous êtes infirmière libérale et vous habitez Périgueux. Racontez-nous ce qui vous a amené à être dans ce cheminement-là et dans cette évolution-là spirituelle, et notamment par rapport à l'hypnose. Et quelles sont vos interrogations, Nia ? Alors, eh bien, un petit peu comme l'expérience de Catherine, moi j'ai découvert l'hypnose lors d'une expérience de vie un petit peu compliquée. J'étais dans un passage difficile, une pleine remise en question. Et en fait, j'ai rencontré une thérapeute qui m'a fait vivre donc des séances d'hypnose spirituelle. Mais à l'époque, on va dire que je ne savais pas que c'était de l'hypnose. Voilà.
Et quelques années plus tard... C'est-à-dire, vous ne saviez pas que c'était de l'hypnose? On ne vous a pas indiqué le praticien ou la praticienne qui faisait ce genre de choses? Oui, tout à fait. Ah oui. C'était un petit peu une thérapeute, on va dire, pratiquait entre autres l'hypnose spirituelle, mais pas que. D'accord, c'était une thérapeute holistique. Hein. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et puis quelques années plus tard, bien on va dire quand j'étais déjà dans la relation d'aide, j'ai décidé de me former à l'hypnose également. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous pratiquez l'hypnose? Ça fera 4 ans. Alors, quelle est votre plus belle expérience par rapport à ça? Alors je dirais, la plus belle expérience, c'est quand on a peut-être le plus besoin ou dans une période de vie où ça a été une recherche dans un but thérapeutique. Et puis ça m'a permis de comprendre beaucoup d'événements qui m'arrivaient. Et surtout, ça m'a permis de me pardonner beaucoup de choses. Vous pardonnez sur quoi? Bien sûr, ce que sur ce que j'étais capable de m'infliger et de certaines décisions que je n'avais pas réussi à prendre dans certains moments difficiles. D'accord. Catherine, est-ce que vous êtes d'accord avec Nia? Oui, est-ce que l'hypnose peut nous permettre de nous pardonner aussi? C'est-à-dire qu'en fait, on va changer de regard sur soi et sur les événements qu'on a vécus. On se rend compte, en fait, dans la philosophie de l'hypnose, que à chaque fois qu'on prend une décision, après, évidemment, on peut le regretter, etc., mais au moment où on fait du mieux qu'on peut avec les informations dont on dispose en fonction de l'état émotionnel dans lequel on est. Donc en fait, la vie est une succession de choix en quelque sorte, mais à chaque fois on fait du mieux qu'on peut. C'est vraiment la philosophie de l'hypnose et donc on va se regarder avec beaucoup plus de tendresse, on va se regarder avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus d'amour. On va comprendre toutes les forces qui étaient en puissance et qu'on n'aurait pas pu faire autrement que ce qu'on a fait. Donc tout ce qu'on a fait, c'était très bien. On n'a même pas à se pardonner, on est absolument géniaux en fait, tout le temps. Super. Est-ce que vous considérez aussi que vous êtes une personne géniale pour vous, Nia? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Merci l'hypnose. Merci l'hypnose, voilà, exactement. Et est-ce que vous avez une interrogation par rapport à ça, Nia? En fait, moi, j'aurais aimé savoir auprès de Catherine, qu'est-ce qu'en fait l'hypnose spirituelle a pu lui apporter de plus, tant dans sa pratique que d'un point de vue personnel, dans sa vie personnelle. Alors, l'hypnose spirituelle, c'est assez vaste parce qu'il y a plusieurs domaines. Moi, j'aime beaucoup les régressions dans les vies antérieures. Donc, c'est un phénomène d'hypnose spirituelle. C'est pas pour ça que les vies antérieures existent, mais en tout cas, notre inconscient est capable de dérouler des vies complètes et on les vit comme si on était en train de les vivre. Et comme quelque part, c'est en lien avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, eh bien, grâce à cet exercice, on va pouvoir résoudre des choses dans le passé qui vont avoir un impact dans le présent. Et je trouve que la thérapie par les vies antérieures, c'est vraiment extraordinaire. Effectivement. Et surtout pour vous, Nia, continuer dans ce cheminement-là, dans cette construction de cette nouvelle vie, hein, et cette vie aussi qui vous réconcilie avec votre âme, votre être, et avancer comme ça. Vous êtes sur le bon chemin, à mon avis. C'est ce que je ressens aussi. Nia, merci de votre témoignage. N'hésitez pas à nous faire un retour ou en tous les cas à même poster un commentaire sur le groupe À votre écoute. Et puis on vous retrouve bientôt à l'antenne de Sud Radio, Nia. Je vous remercie. Merci. Allez, si vous aussi vous souhaitez témoigner ou si vous avez des questions sur votre devenir, on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Emma. On en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme de l'émission L'hypnose spirituelle. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300 ou vous pouvez même poster vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Je suis accompagné de Catherine Roumanoff, qui, je rappelle, a écrit un ouvrage qui s'appelle L'hypnose spirituelle. Est-ce que vous allez bien, Catherine? Absolument, super bien. Bon, vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et puis je trouve que vous avez une voix très hypnotique en plus, très chaleureuse.
Alors là, vous allez me faire peur. Vous n'allez pas quand même m'hypnotiser quand Non, même. c'est le contraire. C'est vous qui m'hypnotisez avec votre voix. Ah bon, je vais essayer de me contrôler et faire en sorte que vous soyez là, consciente, pour pouvoir continuer à accompagner nos auditeurs. Alors, je vais me diriger vers le groupe à votre écoute pour reprendre un message de Cédric qui nous dit « J'ai fait faire de l'hypnose sur ma fille qui avait des peurs et surtout peur des araignées. Très surpris car depuis, elle ne hurle plus mais prend le balai pour les sortir à l'extérieur. » Alors, Catherine, il existe différentes formes d'hypnose et quelle est l'hypnose justement pour guérir des phobies ? Alors, pour guérir des phobies, il y a plein de façons de le faire différemment. Oui. Déjà, on peut remonter à la première expérience ou à la première araignée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a été surprise? Est-ce qu'elle l'a trouvée moche? Enfin voilà, on va pouvoir remonter à la première fois. Et quand on va arriver à la première fois, on va pouvoir changer ce qu'on éprouve à ce moment-là, en fait. D'accord. On va faire un nouvel apprentissage. D'accord. Mais c'est sous quelle forme d'hypnose? Est-ce que c'est par l'hypnose ericksonienne, spirituelle? Il y a combien de formes d'hypnose? Alors, il y en a beaucoup parce qu'en fait, il y a Milton Erickson qui est donc le fondateur de l'hypnose ericksonienne, qui était un psychiatre américain qui est mort dans les années 80. Donc vous êtes formé aussi? Oui, absolument. Oui. Donc en France, tout le monde pratique cette hypnose ericksonienne. C'est vraiment l'hypnose la plus répandue en France, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est plus une hypnose classique et très directive. D'accord. Et donc, il y a aussi l'apport de la programmation neurolinguistique. Alors, j'arrive, c'est un peu technique, mais qui a montré que sur les phobies, on peut aussi procéder un petit peu différemment. On n'est pas obligé du tout de remonter à la cause. On peut vraiment agir de plein de façons différentes. En fait, en fonction de la discussion préalable avec la personne, dans cette partie-là, on va pouvoir choisir en fait le meilleur protocole pour elle. Bien sûr. Alors tout est une question aussi de langage, d'échange et aussi d'accompagnement. Allez, si on écoutait Emma. Bonjour Emma. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Emma. Alors, vous avez 48 ans, et vous travaillez dans le secteur de la naturopathie. Vous habitez Toulouse. Emma, on vous écoute. Oui, alors bon, mais moi en fait je voulais apporter un témoignage par rapport à un suivi d'hypnose. Je suis suivie depuis 1 an et demi à raison d'1 fois par mois par rapport à un état de stress post-traumatique sévère. Et est-ce que vous pouvez nous dire de quel genre, pardonnez-moi Emma, est-ce que vous pouvez nous dire de quel genre de post-traumatique sévère vous avez eu? Oui, voilà, donc c'est par rapport à des violences subies pendant mon enfance. Oui. Donc c'est vrai que même là, de pouvoir le dire, j'avoue que ça fait c'est du progrès déjà. C'est bien, c'est bien. Voilà. Et comment dire, voilà. Et c'est vrai que donc ces séances d'hypnose assez rapprochées, je trouve qu'elles m'ont vraiment m'apportent énormément. C'est-à-dire que pour faire rapide, en fait, elles me permettent de rester beaucoup plus dans le présent qu'avant. Et je pense que j'ai aussi moins de les peurs diminuent. J'avais beaucoup de problèmes par rapport à la culpabilité et ça a tendance aussi à disparaître. Alors justement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous ne faisiez pas auparavant? Qu'est-ce qui s'est ouvert à vous et qui s'est débloqué depuis ces séances d'hypnose? Comme je vous dis, en fait, c'est vraiment un état au quotidien qui est plus paisible. Oui. Voilà, je dirais. Bon, j'en suis pas encore à pouvoir. Enfin, je travaille, mais vraiment de façon très très limitée. Hein. C'est pas. Voilà. Et voilà. Donc c'est plus un retour au présent, être moins happé par des pensées, on va dire. Comment on appelle ça? Voilà, des pensées parasites. D'accord. Alors, Catherine, ce que nous dit Emma, c'est qu'elle s'est reconnectée à son mieux-être. L'hypnose nous apporte ça aussi. Oui, en fait, tu posais des questions pour que ce soit assez précis en disant c'est quoi qui a changé, comme si on avait un avant et un après. Quand on parle comme ça de qualité de vie, en fait, puisque finalement de l'extérieur, peut-être les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on ne va pas faire des choses exceptionnelles, on est vraiment dans le quotidien, mais on va vivre le quotidien de façon complètement différente. On va être complètement calmé par rapport à des situations, par exemple. On va simplement se sentir bien. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, Emma, que vous êtes réconciliée avec vous-même aujourd'hui ?
Oui, ça vient petit à petit, effectivement. C'est comme si je faisais connaissance avec une nouvelle personne, un petit peu. D'accord. Et voilà. Est-ce que ça a changé des choses dans votre quotidien de vie, c'est-à-dire ne serait-ce que par rapport à votre vie sociale, familiale, affective, professionnelle? Est-ce qu'il y a eu des changements? Alors au niveau familial, oui, je pense, parce que c'est mon entourage qui me le dit, effectivement, que je suis moins dans les scénarios catastrophes ou des choses comme ça, plus apaisée. Voilà, ça c'est, on va dire... c'est souvent l'entourage, effectivement, qui va pointer les différences, en fait. Oui. Alors, dans les notes, j'ai de ce que nous a donné Aude, vous dites que vous avez du mal à vous souvenir de vos rêves. Alors, bon, on rêve tous. Est-ce que l'hypnose, justement, Catherine, peut aider à se souvenir de nos rêves? Alors là, je ne suis pas du tout une spécialiste du sommeil. On peut peut-être interroger pour savoir est-ce qu'il y a un désir d'une part de la personne à ne pas se souvenir, par exemple, à oublier. Mais franchement, là, sur les mécanismes des rêves, je ne suis pas compétente pour répondre. Bon, fallait bien qu'à un moment donné, Par contre, il y a des personnes qui font des rêves récurrents, ou plutôt des cauchemars, parce que si c'est des rêves agréables, ils ne viendraient pas consulter. Donc, ils cherchent quel est le message de ce cauchemar. D'accord. Et Emma, est-ce que vous avez l'impression que malgré tout ça s'améliore un peu au niveau de ce souvenir de rêve ou de ce que vous pouvez vous remémorer? Alors en fait, moi j'ai tendance à me réfugier dans le sommeil, donc j'ai l'impression de pas du tout rêver. Donc c'est pour ça que c'est ça qui, voilà. Donc peut-être que je rêve un tout petit peu plus sans faire on va dire, c'est pas des cauchemars. Par contre, j'avais des troubles comment on appelle ça, des souvenirs absents. Et à un moment donné, je voulais essayer de retrouver ces souvenirs. Via l'hypnose, on m'avait dit que ça serait peut-être pas possible, et aujourd'hui, avec l'hypnose, je m'aperçois que je n'ai plus forcément envie de les retrouver. Ah oui, intéressant. Et voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez... C'est un point très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, ne se souviennent pas, n'ont pas de souvenirs avant l'âge de 12 ans. Et pour moi, c'est vraiment le signe que leur inconscient les protège de souvenirs épouvantables, désagréables. Oui. Et donc, du coup, je ne vois absolument pas l'intérêt d'aller chercher ces souvenirs. En plus, il faut savoir que l'hypnose n'est pas un sérum de vérité. Donc, c'est pas parce qu'on va retrouver des souvenirs que c'est des souvenirs justes et pas fantasmés ou hallucinés ou je ne sais quoi. Donc, moi, je ne prends pas les personnes qui veulent rechercher qu'est-ce qui leur est arrivé quand ils étaient enfants ou à tel épisode. Vraiment, ce n'est pas du tout un sérum de vérité. Alors Catherine, est-ce que ça marche? Vous savez, ces objets, les attrape-rêves des chamans qu'on met, est-ce que ça fonctionne réellement ou est-ce que c'est tout simplement un effet placebo? Même si ce n'était qu'un effet placebo, ce serait déjà un magnifique cadeau en fait. Bien sûr. Donc tout est symbole en fait, tout est suggestion, donc tout dépend de qu'est-ce qu'on se raconte. Alors si on accrochait, je ne sais pas, sur le mur à la place d'un attrape-rêve une boîte de conserve par exemple, je ne sais pas, mais en mettant dans cette boîte de conserve tous nos rêves ou tous nos désirs, peut-être que ça marcherait aussi. Très bien, mais essayons de le faire. Hein. Merci Emma pour votre témoignage. N'hésitez pas à revenir vers nous. Est-ce que j'ai le temps de poser une petite question? Ça va être difficile. On vous reprendra à l'antenne. Restez avec le standard, on va vous reprogrammer à l'antenne, d'accord? Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant avec Catherine Roumanoff et on écoutera notre prochaine auditrice. À tout de suite et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Un seul numéro pour nous joindre, c'est le 0800 26 300 300. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur le bonheur. Allez, je reviens avec Catherine, mon invitée du jour, Catherine Roumanoff. Vous avez écrit votre 7e ouvrage, l'hypnose spirituelle, dans les éditions Le Lotus et l'Éléphant. L'hypnose spirituelle nous amène à explorer quel champ de connexion, Catherine ? Alors on va quitter le champ de la vie ordinaire
pour s'élever à un autre niveau en considérant que bien sûr on est dans cette incarnation-là présente, mais on va prendre un petit peu de recul pour nous considérer comme des âmes, et ces âmes elles vivent des aventures, et l'aventure c'est l'aventure de la vie avec des événements, et donc en prenant ce recul-là on va pouvoir se connecter par exemple à des souvenirs de vie antérieure par exemple. On peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait entre deux vies. Est-ce qu'on n'aurait pas fait quelque chose d'assez intéressant juste avant de s'incarner ici, dans cet espace de entre-deux vies, et peut-être que là, on peut entrer en connexion avec notre famille d'âme, comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie, peut-être comprendre pourquoi on est attiré par certaines personnes qui font peut-être partie de notre famille d'âme, ou au contraire, on éprouve une répulsion, peut-être parce qu'elles font aussi partie de notre famille d'âme, mais qu'elles ont choisi, et d'un commun accord, de devenir des gens avec lesquels on va avoir des relations compliquées et difficiles. Alors, bon, vous parlez de vie antérieure, mais vous savez qu'en France, c'est encore, en Occident, c'est parfois difficile d'intégrer ce genre de croyances. Mais est-ce que ça s'intègre dans notre quotidien aujourd'hui ? Alors, il faut déjà se détendre sur le sujet et considérer je suis détendu, vous inquiétez pas. On est en France, vous vous sentez un peu stressé ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la population mondiale, il y a 50% des gens au niveau de la population mondiale, pour qui l'existence des vies antérieures est une vérité en fait. Moi, je me positionne pas du tout dans une vérité en disant oui, ça existe et c'est pour ça qu'on doit les retrouver. Pas du tout. Je trouve que c'est un protocole extrêmement pratique et extrêmement efficace, quasiment pour toute difficulté, pour tout blocage, parce que finalement, ça vient transposer notre difficulté d'aujourd'hui dans un autre espace-temps, dans un autre décor, avec une autre personnalité, et donc ça nous apporte des possibilités d'ajustement, des changements de scénario, parce que finalement on peut rescénariser l'histoire qu'on va rencontrer, puisque de toute façon, en théorie, tout le monde est mort, puisque c'est une vie qui s'est passée il y a très longtemps. D'accord. Alors vous n'êtes pas pour le pour ni le contre, mais tout simplement vous prenez la vie telle qu'elle est, et vous avancez dans cette évolution-là. Alors vous dites aussi que l'hypnose spirituelle permet de communiquer avec les défunts pour une libération émotionnelle. Oui, alors évidemment, là je parle de protocole de deuil, c'est-à-dire quand on a perdu quelqu'un, on peut se sentir extrêmement mal, donc je parle du deuil pathologique, quand vraiment on n'arrive pas, évidemment c'est normal d'éprouver toutes sortes de sentiments et de tristesse et d'atermoiement, mais en même temps, quand ça devient trop compliqué à vivre dans le quotidien, parce que du coup la vie ne nous paraît plus du tout intéressante sans cette personne-là, parce qu'on se fait des reproches, parce que etc., qu'on se rend malade en fait, en quelque sorte, qu'on n'accepte pas ce processus de vie-mort, déjà fréquenter en quelque sorte l'hypnose spirituelle s'inscrit dans un domaine plus grand. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir envie pour elles-mêmes de voir des vies antérieures, d'aller entre les vies, ne serait-ce que pour percevoir, ressentir qu'elles ont une âme éternelle. D'accord. En fait, l'hypnose est en quelque sorte libératrice de notre âme, non ? Oui, en fait, le but, c'est d'aller mieux de toute façon. Donc, ce qui est très important dans l'hypnose spirituelle, c'est comme dans une séance d'hypnose classique, une séance d'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire on va déterminer un objectif. Donc, on cerne la difficulté, on cerne ce qu'on veut pour nous. Il faut arriver à formuler, moi, ce que je veux pour moi, c'est ça. Et donc, je veux aller vers là, c'est mon objectif, c'est ma direction, et je suis empêchée parce que quelque chose. Et donc, c'est ça qu'on va lever le blocage. D'accord. Vous avez écrit aussi un autre ouvrage qui s'appelle Le bonheur des âmes. Le bureau des âmes. Le bureau, pardon, excusez-moi, monsieur le bonheur aussi de lire cet ouvrage-là. Et c'est un ouvrage qui est autour d'une médium, c'est ça ? Absolument. Donc là, on quitte un petit peu le domaine de l'hypnose, et c'est l'histoire d'une jeune médium qui s'appelle Coco, qui a 25 ans, et qui veut tout sauf être médium. Elle a des dons, et elle veut tout sauf être médium parce qu'elle veut avoir une vie normale. Et finalement, en rencontrant l'amour, elle va se retrouver dans une situation très compliquée, où elle va devoir retrouver son copain qui a disparu, et donc du coup elle va devoir se connecter finalement à ce monde invisible qu'elle refusait, et c'est comme ça qu'elle va mener l'enquête et aller très loin en contact avec ces âmes qui viennent la voir assez spontanément, des âmes en peine. Bon, très bien. Là, je reprends un message sur le groupe À votre écoute de Paul qui dit « Pour ma part, j'aimerais comprendre pourquoi ai-je des attaques de panique lorsque je suis sous hypnose ?» Ah, une question très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous répondre, Catherine ? Pourquoi il a ces états de panique ? Alors, j'ai pas comme ça une réponse toute faite. Faut voir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'imagine qu'effectivement, il éprouve quelque chose de très désagréable à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de la tétanie ? Est-ce que c'est une respiration forte ? Est-ce que c'est le cœur qui s'emballe ? Je ne sais pas. Peut-être que simplement l'état modifié de conscience
il y a un ancrage dessus sur quelque chose de très désagréable. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et là, c'est compliqué puisqu'on ne peut pas interroger l'inconscient, puisqu'on ne peut pas y aller, puisque du coup l'état est compliqué. Et est-ce que ce serait pas aussi lui-même veut contrôler cet état, et dans ce contrôle, eh bien ça le met dans un état de panique? Alors s'il est en hypnose au moment où il a l'état de panique, non, il n'y a pas de contrôle, au contraire, il accepte le jeu d'entrer dans l'hypnose. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet état de panique? Il faudrait arriver à prendre une distance par rapport à ça, à sortir de l'état de panique, à dire voilà, il y a un état de panique, je fais un pas en arrière pour regarder quel est cet état de panique, qu'est-ce qu'il me raconte, quel est le message. Donc peut-être sans entrer directement dans un état modifié de conscience, mais en utilisant, des protocoles de programmation neuro-linguistique où l'hypnose est réduite, elle est à 30% par exemple. À ce moment-là, ça permet d'éprouver ce qu'on éprouve, mais en même temps de prendre une distance nécessaire, de faire un pas de côté pour pouvoir regarder vraiment ce qui se passe. D'accord. Alors vous, chers auditeurs, si vous avez des idées sur le sujet ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À Votre Écoute sur Facebook. Et à présent, on va accueillir Laure. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, bonjour Catherine. Bonjour Laure. Bienvenue. Ravi d'être là. Oui, ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Alors Laure, vous êtes réflexologue et hypnothérapeute. Vous habitez Altin-des-Palus, une petite commune dans le Vaucluse. C'est ça. Voilà, racontez-nous un petit peu votre expérience vécue en hypnose et votre questionnement sur le sujet, puisque je suis accompagné de notre experte Catherine Roumanoff. Et oui. Alors, j'ai eu l'occasion pour ma part d'avoir, en tant que consultante, fait plusieurs séances d'hypnose régressive. Oui. Et il y en a une en particulier qui m'a vraiment marquée, physiquement et psychiquement. C'était environ il y a 12 mois, donc 1 an en arrière. Et j'ai vraiment vécu cette séance de l'intérieur, puisque je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, je suis remontée dans une vie antérieure où j'étais une sorcière qui a brûlé sur le bûcher. Ah. Et alors, juste une question, pardonnez-moi, Laure, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes effrayée par, ce personnage-là, les sorcières, ou est-ce que ça n'a pas de résonance ou de problème, ou vous n'avez pas de problème face à ce genre de personnage? Alors absolument pas, bien au contraire, ça a réveillé plein de ressources en moi. Puisque je pratique le magnétisme aussi, et quelque part je m'interdisais d'élargir cette pratique, et ça a révélé, en fait, cette séance a révélé, tout s'est enchaîné très vite après, comme si j'avais plus de barrière. Donc ça a ouvert quelque part ma conscience à mes capacités, de ce que je pouvais faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle est venue vous dire, cette sorcière? Eh ben, cette sorcière, elle voulait se battre. Elle se battait pour cette liberté. Donc, au niveau de la situation chronologique, ça devait être, je pense, de mon ressenti pendant le Moyen-Âge, où tout ce qui était sorcier. On en a brûlé des sorcières en France, c'était incroyable. Hein. Oh, oui. Voilà. On en a mis sur le bûcher, oui. C'est ça, et j'ai vraiment vécu ça, mais de l'intérieur, c'est comme si je me consumais, en fait. J'avais chaud, je transpirais. Ça a vraiment été une expérience incroyable. Alors, Catherine, pardonnez-moi Catherine, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que Laure a vécu une vie antérieure? En fait, quand on est en hypnose et qu'on fait comme ça une régression, on le vit vraiment comme en étant acteur, c'est-à-dire qu'on est la sorcière, on est sur le bûcher, on peut hurler de terreur à l'idée d'être brûlée vive. On vit les choses vraiment comme si on y était, en fait. Donc on n'a pas que les informations comme ça de l'extérieur, on est vraiment acteur. Donc c'est pour ça que plus on dit associé, plus on est acteur avec ces différentes personnalités qu'on peut découvrir et vivre, plus c'est marquant, en fait, plus c'est impactant, parce qu'on s'en souvient, on a des émotions très fortes. D'accord. Et est-ce que ça a changé des choses à partir du moment où vous avez fait cette régression? Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie?
Laure? Oui, ça a changé beaucoup de choses dans ma pratique déjà. Où dans mon domaine, je faisais taire cette petite voix intérieure qui Peut-être que c'est une petite voix intérieure qui avait très peur justement de faire du magnétisme et des choses un peu qui auraient été condamnables à l'époque. Et donc justement, le fait de revivre ça vous a sans doute donné la permission en disant tu l'as déjà fait, tu peux le refaire encore et maintenant on brûle plus les sorcières. Heureusement. C'est exactement ça. Et depuis, vous êtes accompli dans ce métier-là. Vous avez démarré une activité qui touche à toutes ces disciplines. Est-ce que vous avez le sentiment, Laure, que pour vous, ça a été aussi peut-être une forme de thérapie, mais est-ce que vous avez le sentiment que vous avez libéré tout ce qui était sous forme de blocage en vous et vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens totalement mieux, je me sens complètement ancrée, je me sens alignée avec ce que je fais, avec ce que je pratique. Ça, professionnellement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et d'ailleurs, Alexandre, je vous avais eu peu de temps après au téléphone concernant justement mon avenir professionnel. Et du coup, ça n'a fait qu'évoluer depuis. Voilà. C'est bien. Vous voyez, on bénéficie d'un retour de témoignage, donc ça c'est très gentil. Auriez-vous une petite question à poser à Catherine, notre invitée d'aujourd'hui? Alors j'ai une question parce que pour ma part, en ayant pratiqué l'hypnose régressive à plusieurs reprises, et puis en mettant de l'autre côté aussi, je voulais savoir. Moi, ça a développé énormément mon intuition. Et je voulais savoir, vous, Catherine, si justement vous avez, par votre expérience, plus de ressenti qu'avant avec ce type d'hypnose. En fait, effectivement, donc avec l'hypnose d'une manière générale, avec les états modifiés de conscience, on se rend compte qu'on est tous porteurs d'énergie, et donc je ressens effectivement les énergies, et ça m'arrive effectivement d'avoir des informations avant de rencontrer les gens. Intéressant. Oui, c'est très très rigolo. On peut, ou même peut-être de temps en temps, je suis traversée d'une douleur et pendant une consultation, et je dis voilà, j'ai mal ici. La personne me dit moi j'ai mal ici depuis très longtemps, etc. Donc il y a des informations qui passent au niveau non verbal, il y a des informations qui passent à un autre niveau, et donc l'état modifié de conscience qu'on pratique très souvent, et du coup effectivement peut nous rendre tout à fait plus intuitifs. Très bien. Moi je vais peut-être pas répondre sur le sujet parce que je vous ai déjà eu à l'antenne et je vous ai dit que votre activité allait fonctionner, et je reste toujours sur ce mode de pensée. Continuez comme ça, Laure, vous êtes sur la bonne voie et je sens que ça va s'amplifier pour vous, et je vous dirais même que je sens que vous allez ouvrir d'autres champs de possibilités dans ce domaine-là, que ce soit hypnose ou en tous les cas de médecine alternative, mais en tous les cas il y a quelque chose qui se modifie pour vous positivement. Merci Laure de votre témoignage. N'hésitez pas à revenir vers nous et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Bella. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute. Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et est-ce que vous êtes toujours en forme, Catherine? Mais absolument. Bon, très bien. C'est quoi cette supposition que je ne pourrais ne pas l'être? C'est une forme d'hypnose. Mais peut-être, c'est une invitation à l'hypnose, effectivement. Je suis de plus en plus en forme. Bon, alors super. Catherine, je reviens sur votre ouvrage, l'hypnose spirituelle. Il y a un chapitre où vous dites où s'arrête l'hypnose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur où ça s'arrête? Quelle est la limite?
Alors, oui, c'est quoi la phrase d'avant? Jusqu'où on peut aller? Oui, c'est ça, voilà. Alors, effectivement, donc l'hypnose spirituelle, ça a commencé avec des régressions spontanées dans des vies antérieures. C'est-à-dire, lors d'hypnose classique, hop, la personne se met à dérouler une aventure qui ne peut pas avoir lieu dans sa biographie. C'est comme ça qu'est née l'hypnose spirituelle. Et donc, après, on s'est mis à dire, bon, d'accord, ok, on va dans les vies antérieures, mais qu'est-ce qu'on fait entre deux vies? Ok, mais du coup, ça veut dire qu'on peut communiquer avec les âmes, donc on peut faire de la libération d'âmes, on peut communiquer avec les défunts, et puis finalement, on est où sur cette terre? Peut-être qu'il y a un monde plus vaste, plus grand, on peut voyager dans la conscience, on peut dans la conscience avec un C majuscule, et puis se connecter à des choses plus grandes, à des sentiments d'amour, à des sentiments universels. Donc où s'arrête l'hypnose? Effectivement, on peut se poser la question. On parle d'expériences de transe avec les chamans, on parle d'expériences de transe psychédéliques, on parle d'expériences de transe avec la respiration holotropique. Donc il y a plein, ou la transe auto-induite de Corinne Sambrin. Donc en fait, il y a plein de formes de transe, plein de formes, et on va à chaque fois connecter des territoires un petit peu différents, qui sont pas les mêmes en fait. D'accord. Allez, à présent, on va retrouver notre dernière auditrice, Bella. Bonjour Bella. Bonjour Alexandre, bonjour Catherine, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bon. Alors Bella, racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors moi j'ai fait une thérapie de MDR pendant 1 an. Alors le MDR, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Et j'ai eu parallèlement à ça des séances d'hypnose avec ma thérapeute. Oui. Et ça m'a permis, donc ça a eu des effets simultanés sur mon corps, sur mon mental et sur mes émotions. J'ai travaillé beaucoup sur les émotions, et ce qui a été une expérience rare pour moi, c'est qu'à un moment donné, lors de ma séance, je me suis vue au-dessus de mon corps en fait. Ça fait très bizarre. Là, on parle de dédoublement astral, non? Oui, je pense. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est lors d'une séance d'hypnose, enfin, où j'étais pas vraiment dans ma conscience, etc., où je me suis vue au-dessus de mon corps. Ça a été très perturbant pour moi, mais c'était très agréable à la fois, parce que tout m'a paru beaucoup plus limpide en fait. Sur ma vie, sur mes émotions, sur mon parcours. Je sais pas, c'est comme si en 10 secondes, j'avais un peu la vérité sur moi, en fait. Je me suis découverte, reconnectée à mon âme, à mon enfant intérieur. Et j'ai eu du mal à reprendre mon corps parce que je trouvais que mon enveloppe était trop petite, en fait. Comment l'expliquez-vous, Catherine? Là, on a l'impression qu'il s'agit d'un voyage astral, donc on n'est pas véritablement dans le domaine de l'hypnose. Maintenant, effectivement, ça s'est produit de façon inopinée à ce moment-là, mais je pense pas du tout que ce soit le but qui a été demandé en fait par la thérapeute à ce moment-là. Non, pas du tout. Et vous l'avez déjà revécu, cette expérience-là? Jamais. Jamais. Ça m'est arrivé qu'une fois. Après, j'ai continué à travailler en hypnose avec elle sur les émotions, sur le lâcher-prise, sur mon âme aussi. On peut dire que c'est un cadeau que vous a fait votre âme pour que, en quelques secondes, vous puissiez justement vous regarder de façon très différente avec tout ce que vous avez vécu. Et de voir que toutes les aventures que vous avez vécues, vous en êtes riche en fait. Et alors, Bella, pourquoi vous avez eu ce besoin de retrouver votre enfant intérieur? Parce que par rapport à mon parcours, moi j'ai fait des années de psychothérapie, etc. Bon, ça m'a convenu sur un temps, mais bon, là, je suis passée à autre chose parce que j'ai lu beaucoup de livres sur Francine Shapiro, etc., sur les gros traumatismes et tout. Et en fait, j'ai grandi trop vite. J'étais la mère de ma mère et pas l'enfant que j'étais. Donc, je me sentais, comment dire, pas entière du tout. J'ai eu le sentiment d'abandon, de solitude, d'incompréhension, de colère, enfin tous les sentiments. Et le fait que je sois reconnectée à mon enfant, la petite fille que j'étais, que j'ai pas connue, c'est pour ça que j'ai fait ça en fait, pour me rassembler, être une personne à part entière. C'est vraiment ça l'idée de la thérapie, c'est vraiment une réunification intérieure en fait. Voilà, c'est ça. Et depuis, ma vie a changé. Je peux affronter la vie différemment et c'est un cadeau de la vie et j'en ai parlé beaucoup autour de moi parce qu'il faut le partager, parce que les gens ont peur des fois. Il faut lâcher prise dans la vie. Moi, je suis beaucoup dans la spiritualité. Ça m'a toujours aidé à avancer dans la vie et je veux pas être la bonne. Je fais pas de prêche, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je suis tellement
convaincus que ça, on a tous les outils en nous pour pouvoir avancer dans la vie. On a le même message en fait. Hein. C'est vraiment l'idée de dire c'est possible d'aller mieux, c'est possible il n'est jamais trop tard, disait Richard Bandler, hein, le père de la programmation neurolinguistique. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. C'est-à-dire que même si on a eu une enfance pourrie, grâce à l'hypnose et grâce à ces méthodes, on va reconsidérer les choses et on va se focaliser sur les moments d'apaisement et non pas sur les moments terribles. Et donc du coup, on va être porteur, on va changer notre regard sur la vie. Exactement. Il n'est jamais trop tard et tout est possible. Exactement, Bella. Et ce qui est important de savoir aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez mieux ? Mais complètement mieux. Moi, j'ai 64 ans. Je suis grand-mère, maman, enfin tout ce que vous voulez. Je m'épanouis. J'ai eu des périodes difficiles pendant 2 ans et demi. Mon mari a perdu son travail. Ça a été difficile dans mon couple. Oui. On est toujours ensemble, avec encore plus d'amour. Mais pourquoi ? Parce que tout le travail personnel que j'ai fait sur moi m'a permis justement d'avoir du recul et aussi de minimiser les choses. Et puis moi, je suis quelqu'un qui croit. La spiritualité est très forte en moi. Ça m'a beaucoup aidé. Et le fait de m'être réconciliée avec la petite fille que je suis, eh bien finalement, on voit la vie de façon plus joyeuse, on va dire, et plus objective, je crois. Effectivement, et on va se quitter d'ailleurs sur ces paroles-là si bienveillantes. Merci vraiment Bella pour votre témoignage, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous et à passer en nouveau à l'antenne. Merci à vous. Je vous remercie à tous les deux. Merci. Bonne journée. Beau témoignage de Bella. Merci. Merci beaucoup. Alors, Catherine, merci. Je rappelle que vous avez écrit cet ouvrage, L'hypnose spirituelle. Vous pouvez le retrouver dans les éditions Lotus, Le Lotus et l'éléphant de Catherine Roumanoff. Et à très bientôt, Catherine. Eh bien, merci à vous et bonne route. Merci. Et pour conclure, je dirais, le souffle de votre esprit intérieur vous guidera toujours vers votre âme. Allez, on se retrouve demain. On parlera du bonheur. Pour vous, c'est quoi le bonheur ? N'hésitez pas à réagir à l'antenne et à communiquer sur le groupe À votre écoute, et passez une bonne fin de soirée. La parole est aux vraies voix. Bonsoir mon cher Alexandre Delovan. Bonsoir Philippe David. Il est où le bonheur, il est où ? Je vous réponds, il est sur Sud Radio. Mais ça, vous étiez au courant. Non, mais ça c'est sûr. Au menu des vraies voix, on va commencer par parler de la COP28 qui commence aujourd'hui à Dubaï. Et on vous pose cette question, 80% des Français sceptiques sur l'efficacité de la COP28. Et pour quelle raison ? Parce que les précédentes ont été ratées, parce qu'elle se tient à Dubaï, qui n'est pas le pays le plus écolo qui existe. On n'y comprend rien, ou vous ne vous sentez pas concerné. Quel que soit votre avis, appelez-nous au 0826 300 300. À 18h37, le coup de projecteur. Attentat en Israël qui a fait plusieurs morts, et on vous pose cette question, puisque l'attentat a été revendiqué par le Hamas qui appelle, je cite, à l'escalade. Donc on vous pose cette question, #Jérusalem, #attaque terroriste. L'appel à l'escalade du Hamas va-t-elle mettre fin à l'échange des otages ? Puisque plusieurs otages avaient été libérés ces derniers jours. Vous pensez que ça va mettre fin à tout et que ça va repartir en conflit comme il y a quelques jours, ou est-ce que vous pensez qu'on va peut-être pouvoir recoller les morceaux, puisque le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est là-bas en ce moment même? Quel que soit votre avis, on attend également vos appels au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Billiger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.